טוב, ערב טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, בעזרת השם, שנזכה להגדיל Torah ou la dira, on est aujourd'hui donc le 4 mai, mais le Yud Aleph en hébreu, puisqu'on est déjà le soir, lundi soir, Yud Aleph, donc le 11 du mois de Iyar, pour la Askara de Chana Bat Simcha Benita, Zichlona Livracha, Yom Kudata Erev, Bezrat Hashem, Toda Rabba Marie Benita, pour avoir acheté ce chiour pour l'élévation de l'âme, Bezrat Hashem, de votre belle-mère, d'accord, Chana Bat Simcha Benita. J'en profiterai une fois de plus pour remercier vous tous. Vous êtes nombreux grâce à Dieu. Je vous remercie du fond du cœur dans une des périodes les plus difficiles financièrement parlant sur le globe de la Terre. On n'a jamais pratiquement connu une situation pareille, même pendant les guerres, où le monde des finances est un petit peu bloqué, tout est incertain. Et malgré tout, on avance doucement, mais sûrement avec Charity, puisque nous récoltons, comme vous savez, des dons pour une mission d'une importance capitale, Bezrat Hashem, surtout pour la francophonie, puisque un centre va s'élever, si Dieu veut, au centre de Ashdod, pour pouvoir être et devenir l'adresse de la francophonie, reconnue d'État, Bezrat Hashem, en Israël, pour beaucoup d'avantages dans le domaine de la tzedaka, dans le domaine, bien entendu, de Makolev, pour soutenir les familles nécessiteuses, une salle de réception pour pouvoir marier à prix extrêmement bas pour les personnes qui n'ont pas les moyens, bien entendu, synagogue, des kolélim avec toutes les tendances confondues, comme vous le savez, et bien entendu, le fameux département Alia, qui sera complet dans tous les sens. Bezrat Hashem, pour un meilleur avenir pour nous tous, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir un lieu, une adresse, et là où le gouvernement saura où nous rencontrer. Donc, Toda Rabba Mikol Alev. Merci à toutes les équipes qui travaillent, au nom de plus de 26 équipes, si je ne m'abuse, et qui appellent non-stop pour essayer de voir qui serait intéressé à prendre partie dans ce merveilleux programme avec Charity. Et je vous donnerai les références Bezrat Hashem à la fin de ce chiour. Remercions aussi, juste un instant, Jonathan Lalou, Ayakar, Jonathan Bar-David, James, Eric Lévy, Benaroche, Bezrat Hashem, Matteo Léal, Bekrouche, Dahan, tu ne veux pas qu'on donne ton nom, donc je ne le dis pas. Alex Choron Asbin, si je prononce bien. La liste est longue, c'est une façon de vous faire un clin d'œil et de vous dire merci. Virement par PayPal, virement par virement bancaire. Là, on est avec Charity, on travaille extraordinaire. On avance ensemble, Bezrat Hashem, et j'espère qu'on atteindra les 5 millions pour commencer les travaux, Bezrat Hashem, d'un bâtiment historique. Je vous affirme, je pèse toujours mes mots, c'est un bâtiment historique. On ne parle pas de construire encore un Beth Midrash ou une synagogue ou une yeshiva, quoique c'est extrêmement important, attention, mais on parle de quelque chose qui comprend non seulement cela, mais l'orthodoxie, la halakha, la Torah, puisque la Torah sera enseignée en 4 langues. Bezrat Hashem est diffusé sur tous les réseaux sociaux, en russe, en français, bien entendu en hébreu, en anglais. Bezrat Hashem, il y a énormément de programmes dans ce centre, aussi pour la jeunesse, parce que ce sera aussi un centre communautaire pour le centre, mais en même temps qui donnera de sa lumière pour tous les juifs dans les villes d'Israël. Bezrat Hashem, Shiniske. Alors, ce soir, juste un instant, je remercie aussi la rabbinite Myriam Méthodi pour sa participation. Shem Varechota. Elle est vraiment, elle et tous les autres qui ont participé, Rabbi Yaakov Sitruk, Rav Yoel Ben Arosh Ayakar, le Rav Ben Chitrit, Bezrat Hashem, Rav Gober Ayakar, Rav Yitzhak Cohen, Rav Ilan Fitoussi, beaucoup de rabbinim, le Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef, bien entendu, je remercie le ministre de l'Intérieur, le Rav Aryeh Deri, pour son soutien, ses prières. Il veut absolument que ça se concrétise, parce qu'il m'a dit qu'au sein du gouvernement israélien, c'est un lieu très important pour représenter les francophones, enfin avec une adresse, avec une ardoute. Voilà, je vous ai dit un petit peu brièvement de quoi il s'agissait, et c'est pas grave si ce cours est vu dans 1 mois ou dans 2 mois, puisque normalement on devrait commencer les travaux dès qu'on aura l'argent, vers à peu près fin août, quelque chose comme ça, pour le voir se lever très 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 vite, Bezrat Hashem, comme un phare pour l'avenir. Alors je ne vais pas vous embêter plus longtemps, Toda Rabba Mikol Alev, et aussi en même temps remercier tous ceux qui achètent des shiurim, Toda Rabba, le Rabbi Chaim Ishaï aussi, que je remercie du fond du cœur, et tous les autres. Tov, Maledaber Omanistadak,
ce soir, on est lundi soir. D'habitude, on fait le Sod HaChashmal, mais j'ai envie de laisser parler un petit peu d'autres études, avec votre permission, qui nous éclaireront sur des dimensions qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de penser, mais pourtant qu'on connaît. Le Zohar HaKadosh nous a parlé de cela en long et en large. Le Rav Ovadia Yosef a écrit de longues pages sur ce sujet-là. Alors, j'ouvre ma Gemara dans Masechet Shabbat, Bezrat Hashem, et puis nous allons lire un paragraphe, en fin de compte un enseignement, Bezrat Hashem, et puis au-delà de cela, développer pendant 25 minutes ensemble, si vous le voulez bien. Je remercie aussi, excusez-moi, Dvorah Amar, pour tout ce qu'elle fait, et toute l'équipe. Il y a beaucoup de monde, donc je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, juste Akarat Atov, Mamash Toda, Toda, Toda. Mané Damer, ok, Az, Katouf Kacha. Vous savez que Dieu a créé le monde pour qu'on le recherche. Comme ça dit le Rambam, la date est Hachem. Le but de notre création, c'est de remercier Hachem, de découvrir Hachem à travers les éléments, les facteurs qu'il nous a donnés. Pour cela, ça demande des conditions, comme une espèce de comment dire en français, une recette. Okay, cette recette, c'est d'arriver à être quelqu'un de kadosh, quelqu'un d'abord droit, du savoir-vivre, d'être agréable aux yeux des gens, d'être un homme qui pratique la Torah vraiment dans son ensemble, avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'amour et beaucoup de joie et tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des choses qu'on explique dans nos shiurim de façon générale. J'aimerais monter le niveau un peu plus au-dessus. Car une fois qu'on a réussi de faire un keli, c'est-à-dire un ustensile digne de recevoir l'émanation divine, en tout cas c'est comme ça dans le judaïsme, une fois qu'on a réussi d'être un personnage aimé des hommes et aimé de Dieu, sans faire de la lèche pour les hommes. Quand je dis aimé des hommes, c'est-à-dire que quand on le voit, on sait que c'est une personne qui est intègre, qui est droite, qui a du cœur, qui a de l'empathie, quelqu'un qui ne fait pas de mal. C'est tellement important de ne pas faire de mal. Mais la reine, quand on a atteint ce niveau-là, il va falloir construire un nouvel étage dessus. C'est quelque chose de plus grand. Et cette chose qui est plus grande, c'est qu'une fois que je suis devenu quelqu'un de sympathique et de bien dans la société, quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés à rien faire de sa vie, mais quelqu'un qui va être actif dans le sens de comment je peux me rendre utile, même si je suis en confinement, eh bien peut-être d'écrire quelque chose qui pourrait être sympathique pour ses enfants, de laisser un souvenir, aider à tout, de faire grandir sa propre histoire à travers l'histoire générale. Il y a une autre dimension, c'est celle de devenir un Talmid Chacham, d'être quelqu'un qui, maintenant, va rentrer dans d'autres domaines, celle d'étudier la Torah, celle de faire des mitzvot, celle de donner de la tzedaka, et tout ça au nom d'Hachem. C'est là qu'est la particularité essentielle entre Israël et les nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde, eux aussi, ont le devoir de savoir vivre en société, d'être agréables, de ne pas vouloir constamment ce que possèdent les uns et les autres, de ne pas souhaiter des guerres, de ne pas tricher et mentir au peuple. On a tous, à un certain degré, un travail à faire ensemble. Puis d'un coup, Israël, cette nation-là, se divise par deux côtés, comme on le dit tous les matins, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, car Dieu a sélectionné Israël parmi toutes les nations pour autre chose. Ça veut dire qu'on est meilleur, ça veut dire qu'on est pire. Ça veut tout simplement dire que nous avons un rôle qui, d'un coup, à l'image du TGV qui change de rail et qui laisse les autres trains continuer sur leur chemin, eh bien, le peuple d'Israël dévie d'un coup comme ça, et il a un autre rôle à jouer. Et cet autre rôle est à prendre très au sérieux. C'est l'étude de la Torah, c'est d'avoir de la émouna, de fréquenter bien entendu le seul unique Dieu, de savoir qu'il a un pays, qu'il faut le construire, de vivre dans la hardoute, de vivre sans dire du lachon hara les uns sur les autres, bon, vous connaissez la liste, elle est immense puisqu'elle est composée de 613 mitzvot de la Torah, plus 7 des Rabbanan, comme les Tilat Yadayim, les bougies de Shabbat, les rods de la Hanouka, lire le Hallel, et plein d'autres choses. Donc, on a quand même un système dans le judaïsme qui va guider nos vies pour passer dans une autre dimension, manger strictement kasher, ne pas faire des choses assourdes avec la Brit Mila, plein de choses comme ça que les nations du monde, elles par contre, ne sont pas concernées directement. Elles pourraient, si elles étaient des Bnei Noach, si elles adhéraient, mais en tout cas, elles ont, les nations du monde, 7 mitzvot à accomplir. Sinon, le reste,
ils peuvent se marier avec qui ils veulent, manger plus ou moins ce qu'ils veulent, sans faire souffrir l'animal, bien entendu. Donc, verminachai assour, manger d'un animal vivant, c'est strictement interdit, ou de faire souffrir un animal, c'est strictement interdit. Velachen, il y a quand même une différence entre nous et eux. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est se plonger ensemble sur la destinée de la nation juive, du peuple d'Israël. À l'échelle individuelle, le peuple d'Israël est un monde pour lui-même. C'est-à-dire que chaque juif, il faut le savoir, est d'une valeur inestimable aux yeux d'Hachem. À un tel point, on pourrait se poser la question, à quel point un juif a de la valeur aux yeux de Dieu? Eh bien, si on sait que la Torah est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'humanité, il faut savoir que Dieu demande à la Torah de s'annuler pour sauver la vie d'un juif. Si par exemple un juif est malade de Shabbat et qu'il faut l'emmener à l'hôpital, transgresser les lois de Shabbat, tout de suite, le plus religieux d'Afka devra transgresser pour donner l'exemple aux autres en disant que la vie d'un juif est plus grande que toute la Torah. Et ça, c'est une ouverture d'esprit qui nous fait comprendre que c'est une Torah de vie que Hachem y veut. Comme c'est marqué, chez Chai B'em Velo Yamut. Dieu veut qu'on vive pour la Torah et pas que l'on meure pour la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il demande cette Torah de vie, cette dimension à acquérir, d'être un homme de vie et non pas un homme sectaire, triste, dans son univers. Mamash lo. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev à la Shalom, c'est regrettable de voir des photos de tzadikim dans les maisons qui ont des tronches de Tchabéav. Il faut trouver des photos de tzadikim qui sont heureux de vivre, parce que quand tu les vois, ils sont tout le temps tristes. Alors c'est vrai que ça représente peut-être la Khurban Bet Amikdash, mais enfin bon, la vie, il y a aussi des choses qui sont très positives, car chaque jour qui passe, malgré la tristesse qui malheureusement ombrage la journée qu'on pourra avoir chacun à des niveaux différents, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande joie dans chaque jour, c'est qu'elle nous rapproche de la Géoula. Donc il y a quand même toujours un positif dans une journée. Quand elle passe, c'est une journée qui automatiquement nous amène vers un but qui nous donnera une joie incommensurable et éternelle. On rentre ensemble maintenant dans cette Gemara, très connue, que j'ai souvent citée dans mes cours. Et pourquoi j'ai souvent citée? Parce que j'ai beaucoup de peine, énormément de peine, après avoir étudié plusieurs œuvres et plusieurs livres dans ce domaine, comme Shomer Emunim, comme Kavayachar, le Zohar lui-même, Chesed l'Avraham, Rabbi Daptaya dans Mitrat Yehuda, et bien d'autres livres qui nous disent et nous mettent en garde sur une assurance vie. C'est-à-dire que tous, autant qu'on est, on se doit de s'inquiéter au moins pour une chose sur Terre. Quand j'y mot s'inquiéter, c'est pas se prendre la tête, pleurer, jeter par terre, mais vraiment de prendre ça très, très, très au sérieux. De quoi est-ce que je parle? La Gemara nous dit comme cela, donc je vous lis d'abord et ensuite, Bezrat Hashem, nous reviendrons à l'expliquer. Amar Rav, donc on est dans Maseret Shabbat 31 Moudalef, Besha Shemartissim Adam Ladin. Une fois que l'homme a été créé, qu'il a compris qu'il devait vivre, Baruch Hashem, comme un homme et pas comme un animal, qu'il devait avoir du savoir-vivre, qu'il devait être agréable, ne pas faire de mal, Chas Shalom, ni l'homme à son épouse, ni son épouse à son mari, de vivre agréablement au niveau du travail, d'être tout ce que tu veux, d'être donc quelqu'un de bien, il va falloir qu'il construise une dimension supérieure dessus, sur laquelle il aura des comptes à rendre. Et si Chas Shalom, il n'a pas ça dans les mains, eh bien, nos Chachamim nous disent, il n'avance pas, il n'évolue pas. Là où il est mort, il s'arrête, il ne peut pas traverser les 7 portes. Il y a 7 paliers après la mort que chacun de nous devons traverser. La chance qu'on a, c'est que, comme on est tous un peuple uni, si moi j'ai pas eu cette force, eh bien, lui qui a étudié, qui a fait ce qu'il fallait faire, il peut, grâce à notre amour, grâce à la dimension de la hardout, comme j'en parle souvent, le fait de tous s'aimer, pas se critiquer, eh bien on se partage nos mitzvot et on se divise nos avérotes pour que le poids à payer de chaque chose interdite que l'on a faite soit moins lourd sur nos épaules. D'où l'importance de nous dire tous les jours quand on voit un juif, hey, shalom. Shalom vient du mot shlemut. Shalom, ça veut dire que vient sur toi la paix, c'est sûr, mais ça veut dire qu'elle vient aussi sur moi. Parce que le mot shalom est composé du mot shalem, qui veut dire grâce à toi, je suis complet. C'est-à-dire que ce qui me manque chez moi, qui sans toi me condamnerait à des grandes souffrances, grâce au fait que je suis dans le shalom avec toi, eh bien, mon manque est complété par l'amour que je te porte. Et ça, c'est pas de la philosophie rabotaille, c'est extrêmement sérieux. C'est à cause de ça que le temple a été détruit et que l'on porte aujourd'hui encore le deuil des élèves de Rabbi Akiva, comme vous le savez. Voilà ce que nous dit maintenant Rav. Besha shemachnisim adam ladin omrim lo. Quand une personne décède, nous on a l'habitude de voir les choses avec un petit peu
notre imagination. Ben, il est mort, ben voilà, on ne le verra plus, j'espère qu'il va bien, peut-être qu'il est au Gan Eden, peut-être qu'il est au Gehinam, peut-être qu'il est ceci, peut-être qu'il est cela. Eh bien, sachez que quand une personne décède, quand tout le monde s'en va et qu'on redépose la terre, donc on pose la terre maintenant sur lui, et qu'on rentre à la maison, il se passe des choses qui sont un petit peu effrayantes, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un cours qui fait peur, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir dans la tête, et vous allez comprendre où je veux en venir. C'est que l'âme est réintroduite, comme c'est marqué dans la Gemara de Shabbat plus loin, l'âme est réintroduite dans le corps. Et peu importe si le corps a subi un accident, si Chas Shalom il a été décomposé d'une explosion, peu importe, alors Akadosh Baruch Hu recompose le corps dans la tombe et réinvestit la Neshama qui est sortie. Car mourir dans le judaïsme, ce n'est rien d'autre, comme j'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises, que quitter son corps. C'est comme si j'ai un gant, j'enlève ma main du gant, le gant tombe par terre. Ça veut dire que le gant est mort. Ça veut dire que maintenant qu'il n'y a plus quelque chose qui le tient et qui le maintient, cette énergie qui était ma main à l'intérieur, eh bien le gant tombe. Quand on est dans la tombe, Dieu réinvestit la main dans le gant. C'est-à-dire qu'il réinserce la Neshama dans le corps et il se tient droit. Vous allez me dire, mais il ne peut pas se tenir debout, c'est pas assez haut. Nachon, les Chachamim nous disent que Dieu grandit Arba Amot sur Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres, ou même si la personne fait plus de 2 mètres, il grandit selon la mesure de l'homme, et l'homme se tient debout, 4 anges descendent de chaque côté, et là, voilà ce que nous dit la Gemara, on lui pose des questions. Il a intérêt à répondre positivement à chacune de ces questions. C'est-à-dire que, vous savez, comme disait Rabbi Moshe Deri Zatzal, on fait toujours attention quand on achète une maison, une voiture ou un objet d'une grande valeur de prendre une assurance, dans le cas où on nous la vole. Eh bien, on a intérêt à prendre une assurance vie après la mort. C'est pour ça que le cimetière s'appelle Bet HaChaim. Écoutez bien ce qu'on apprend. L'ange vient et il lui pose la question. D'accord ? Il lui dit, Nasata venatata be'emuna. L'ange vient vers lui et lui dit, dis-moi, toi, est-ce que tu as été droit dans tes affaires ? Est-ce que tu as été honnête dans ta vie ? Ok. Et de quoi est-ce que c'est dit ? Nasata venatata be'emuna. C'est-à-dire que la Gemara nous apprend que la réelle émouna, c'est de gagner sa vie honnêtement, sans arnaquer, sans tricher, sans mentir. Si par exemple tu prétends sortir 100 000 exemplaires à des sociétés, ne viens pas en sortir 10 000 ou 5 000. C'est du vol. Tu aurais aimé, toi, faire une publicité sur un magazine, pensant que ça va être distribué à 100 000 exemplaires, alors qu'en réalité, il n'y en a peut-être pas eu 5 000. Est-ce que tu aurais payé le même prix ? C'est du vol. La première question qu'on pose à un mort, nous disent les Chachamim, pour qu'il puisse monter et s'élever vers la sphère supérieure, c'est est-ce que tu as été honnête dans ta vie ? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous les jours de sa vie, avant de dormir, vivre en introspection. Est-ce que j'ai pas pris peut-être quelque chose que je ne devais pas prendre ? Est-ce que vous avez compris ? La deuxième chose qu'on pose à un mort, c'est Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah ? On a le temps de manger, on a le temps de dormir, on a le temps pour travailler, on a le temps pour se promener, on a le temps pour aller aux toilettes, on a le temps pour discuter au téléphone, on a le temps et on a le temps. Mais est-ce qu'on a un peu de temps pour l'étude de la Torah ? Si Chas v'Shalom, ta réponse est négative, aïe, tu ne peux pas évoluer. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions à tout. Et je vous les donne dès maintenant. Quand une personne part de ce monde, eh bien, il faut savoir que si une chose est très importante pour les enfants ou la famille qui porte le deuil de celui qui est parti, c'est de s'inquiéter. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon beau-père à la Vachalom, je m'étais inquiété et j'avais dit à ma femme, vérifie dans tous les magasins, peut-être qu'il a pris quelque chose, vous savez, ils notent en Israël, bon, tu me paieras à la fin du mois. Va bien vérifier que tout a été payé, qu'il n'ait pas de dette. Pourquoi ? Parce que si Chas v'Shalom, ce n'est pas le cas, le fait d'avoir laissé des dettes et que les personnes n'ont pas pardonné cette dette, la personne ne peut pas s'élever. Donc ceux qui sont sur terre peuvent agir et payer la dette, payer les choses. Peut-être que, par exemple, on sait, Dougma, qu'un parent, eh bien, n'avait pas dit la vérité, il avait pris une somme d'argent qui en réalité il devait plus et il a dit que c'était moi. Eh bien, s'il est parti de ce monde et que tu veux élever son âme, avant de faire quoi que ce soit, réunissez l'argent pour vite payer ce qu'il doit. Sinon, il reste bloqué, quelque part. Donc, comment est-ce qu'on peut arranger cela ?
Si personne ne le débloque, Dieu va le réincarner pour qu'il vienne payer sa dette. Donc, automatiquement, c'est une dent perdue parce que tu reviendras payer ta dette. Deuxième chose très intéressante, c'est que eh bien, les enfants ont le devoir de s'intéresser à savoir si Béhémet, leur père ou leur mère ou la personne décédée, en tout cas, s'ils veulent faire l'effort, payer leurs dettes, payer leurs choses pour ne pas que Chas Vechalila, ils partent de ce monde, peut-être même en demandant pardon à une personne. C'est une dette. Quand on doit un pardon à quelqu'un et qu'on part sans lui dire pardon, l'otov, c'est une dette. On se doit de lui dire pardon. Et des fois, les enfants peuvent venir voir la personne avec qui il y a eu des conflits en disant voilà, mon père maintenant est décédé, je viens en son nom te demander pardon. La personne, en général, si c'est un humain, il dira pas de problème, je pardonne Nicolas Lev. Deuxième chose, Kavata itim la Torah. Alors, dans le 8e verset du premier chapitre du livre de Yoshua ben Nun, effectivement, là-bas, la Torah nous soumet à un verset qui dit Vatagid abo yomam valayla. Tu étudieras donc la Torah le jour et la nuit. Ce qui fait que chaque juif, qu'il soit religieux ou pas trop, qu'il soit traditionnaliste ou orthodoxe, qu'il soit ce que tu veux, peu importe, tunisien, algérien, marocain, libyen, syrien, égyptien, ashkénaz, farad, machéloïe, ta mère est juive, tu as l'obligation de fixer un temps d'étude. Même 2 halachot le matin, 2 halachot le soir. Même un tout petit peu, ce que tu veux, mais tu es obligé de fixer un temps d'étude, jour comme nuit. C'est obligatoire. Et si tu ne le fais pas, oi, vavoy, mamash, ce serait un drame. Alors bien entendu, ce qui peut aider à ce genre de choses, c'est soutenir quelqu'un qui étudie la Torah. Le fait que lui étudie la Torah, ça va t'aider, mais ça ne te sort pas, malgré tout, d'avoir fixé un temps d'étude. Alors mieux vaut peut-être plus de qualité que de quantité, mais chaque homme, je ne m'adresse pas aux femmes, mais là explicitement aux hommes, a l'obligation d'étudier tous les jours la Torah, quand il fait jour et quand il fait nuit. Même 5 minutes, même 2 minutes, même 1 minute, même 1 heure, si c'est possible, même plus encore. Chacun selon son niveau. Le principal, s'il peut fixer une heure fixe, Inematov ou Manaïm, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on nous dit, Asakta, Beperia, Verivia, est-ce que tu as cherché à avoir des enfants? Est-ce que tu as cherché à te marier au lieu de jouer les donjons en disant, moi, je vais attendre 39 ans, 40 ans pour me marier, je ne suis pas pressé. Hey, Baba, tu n'es qu'une créature qu'un créateur, tu dois te marier, fonder une famille, Mishpechot Adama, croître et multiplier. Est-ce qu'il y a plus beau que la valeur familiale au monde? Il n'y a pas plus que ça. On voit comment on apprend dans notre génération qu'il n'y a pas plus que la valeur familiale. Simplement parce que le Yetzer Hara n'a d'emprise que sur tous les couples à les faire divorcer. Mais la reine, d'où l'importance d'avoir des enfants et l'interdit de s'empêcher d'avoir des enfants, aussi bien pour nous que pour nos animaux. On m'a déjà posé 2 fois la question, ce mois, est-ce qu'on a le droit de séquestrer un animal? Chas Veshalom, il est strictement interdit d'empêcher un animal d'avoir une descendance, même si ça nous dérange. T'as qu'à le donner à quelqu'un que ça ne dérange pas, mais on n'a pas le droit de castrer un animal. Et donc, Tzipita Leishua, waouh, extraordinaire. Question qui sera posée, as-tu attendu le Mashiach chaque jour de ta vie? Je peux vous affirmer qu'avec tous les événements qu'on a passés, je ne me rappelle pas en tout cas avoir étudié ou vu une période où tout le monde était aussi en effervescence pour la venue de la Géoula. Et là, c'est une question qu'on nous posera. Ça donne un énorme mérite, c'est Pita Leishua. Est-ce que tu as attendu tous les jours la venue du Mashiach? Donc méfiez-vous quand on vous dit il viendra à Sukkot, il viendra à telle et telle date. Pourquoi on ne peut pas dire une chose pareille? Ça veut dire que je ne l'attends pas aujourd'hui puisque je lui donne une date pour plus loin. La Gemara nous met en garde. Tous les jours, quand tu te lèves le matin, normalement, tu devrais regarder par la fenêtre et dire Hachem, j'attends. C'est pour ça qu'on dit dans la Mida Tzivinu vetzipinu kolayom. Tzivinu vetzipinu. J'ai espéré et attendu tous les jours la venue du Mashiach. Ensuite, pil palta bachokma. Est-ce que tu as, compris les mahloquettes de la Gemara, de la halacha? Est-ce que tu t'es intéressé à toutes les opinions de chaque rave? Ensuite, vanta davar mitor davar. As-tu étudié la Kabbale? Sais-tu ce que c'est le Etzraïm? Sais-tu ce que c'est d'étudier Bezrat Hashem, les écrits du Ramchal, les écrits du Harizal, du Zohar HaKadosh et d'autres études très importantes? Pourquoi n'étais-tu pas intéressé à l'étude du Sod, l'étude profonde? Bezrat Hashem. Voici plus ou moins ce qu'on vient de voir ensemble, les questions qui sont posées à chaque juif. Quand il partira de ce monde, que vous le vouliez ou pas, j'y crois pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord.
je me débrouillerai, ne t'inquiète pas, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez comme argument, mais sachez que la Gemara, elle sait de quoi elle parle et elle nous prévient, elle avertit en vaut deux. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de commencer petit à petit. Bezrat Hashem. Et si une personne vous poserait la question, n'a pas eu le temps d'étudier le Sod parce qu'il comprend à peine la Gemara, réponse que vous retrouverez dans le Kavayachar, Dieu le réincarnera pour venir étudier rapidement le Talmud et ensuite s'adresser directement au Sod. D'où l'attirance des gens qui ont plus d'affinité avec les secrets de la Torah que le Pshat de la Torah, plus avec les réponses du Talmud Yerushalmi que les réponses du Talmud de Babylonie. Là-bas, c'est des halachot, ici, c'est des conflits. Et ainsi de suite. Chacun a une attirance comme ça bizarre en lui pour pouvoir adhérer à tout ça. On a eu un cadeau dans notre génération grâce au Baal Shem Tov qui a lancé la Chassidoute. Qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Eh bien, c'est un langage d'enfant des secrets de la Torah accessible pour tous. D'où l'importance, et je vous invite tous d'ailleurs à étudier la Chassidoute. Il est impératif, Béhémet, moi j'estime que dans notre étude de tous les jours, ce qui donne du goût à notre étude, c'est la Chassidoute. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quoi que vous fassiez, d'avoir toujours un petit moment d'étudier un Mahamar de la Chassidoute, que ce soit le Balatania, que ce soit Moreno Arav, bien entendu, le Likutei Moharan, et bien d'autres études de la Chassidoute, comme le Rav Shalom Arouche, le Rav Israël au dessert. Il y a énormément d'écrits, Baruch Hashem, par nos rabbanim, qui parlent de la Chassidoute, qui est une espèce de langage comme ça, un peu enfant, d'accord, mais qui est d'une très 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 grande philosophie et d'une énorme profondeur. Donc vous êtes tous conviés aussi à cela. Et maintenant, j'arrive à la fin du cours. C'est que malgré tout ce que vous venez d'entendre, qui est crucial pour chaque juif, et que chacun de nous devons prendre très très au sérieux, il existe le plateau sur lequel on repose toutes ces questions-là. Vous savez que quand on prend des verres, il faut bien un plateau pour tous les lever, en général. Quand on prend des fruits, on prend une coupe de fruits. Quelle serait donc, d'après vous, la coupe de fruits de toutes ces questions de est-ce que tu as été droit, est-ce que tu as fixé un temps d'étude, est-ce que tu as attendu le machar, est-ce que tu as fait la misa de Péria Verivia, est-ce que tu as compris, étudié la Torah, Bezrat Hashem et ses marlokot, est-ce que tu as étudié la Kabbale? Il y a quelque chose qui est plus fort que ça, qui l'emporte la main haute. C'est ce qu'on appelle le Zikouy Yarabim, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Qu'est-ce que tu as fait pour ta terre? Il y a toi, parce que si tu réponds à ces questions-là, bah, tu gagnes ton Gan Eden, mais combien de Gan Eden tu as fait gagner à tes frères? Et Baruch Hashem, on peut le constater à travers les événements qu'on vit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une rue où j'ai vécu à une époque qui s'appelle Eliyahu Hakim. Je me rappelle que quand je suis arrivé dans cette rue la première fois, je dis c'est qui Eliyahu Hakim? Et le taxi m'a dit c'est un Meragel, c'était un espion israélien qui a donné sa vie, comme Eli Cohen à la Vachalom, qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. J'ai levé les yeux vers le ciel ce jour-là et j'ai dit à Hachem, combien ton chesed il est énorme. Cet homme-là, il était peut-être même pas Shomer Shabbat, je ne sais même pas s'il mangeait kasher, j'en sais rien, je ne sais pas qui il était réellement, je n'ai pas étudié sa vie, mais elle doit être très enrichissante. Mais comment se fait-il que Dieu lui a donné à Jérusalem Eliyahu Hakim ou Eli Cohen et ainsi de suite, beaucoup d'autres, comment se fait-il qu'il lui a donné le mérite d'avoir une rue à son nom en Israël, comme Rechov Rabbi Akiva, la rue de Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, toutes ces rues hérissent. Mais ça, qu'on ait des rues de grands Torah, c'est normal. On est en Israël. Si tu ne donnes pas ce nom-là à des gens de Torah, alors à qui tu vas le donner? Bizarrement, on voit que Akadosh Baruch Hu nous lance des messages en disant, tu vois, lui, c'était pas un homme qui malheureusement a étudié la Torah spécialement, qui a fixé un temps d'étude. Ça ne veut pas dire qu'il ne croyait pas en Dieu, c'était quelqu'un de bien. Mais il a aussi son nom. Et pourquoi il a son nom dans l'histoire? Parce qu'il a donné sa vie pour le peuple, parce qu'il a fait quelque chose pour le peuple. Et quand on est capable de sortir de son soi-même, de sa dimension à lui, moi face à mon Dieu, moi face à mon Gan Eden, et dire, il y a nous face à cette dimension-là, et je vais vous aider à gravir les échelons pour arriver à un tel degré, ce qu'on appelle le Zikouy Yarabim, c'est-à-dire prodiguer le nom d'Hachem, faire entrer le nom d'Hachem dans le cœur de chacun, de le rapprocher vers la Torah, d'essayer de les aider sans aucun intérêt, seulement par amour du prochain, parce que, Béhémet, on sait que c'est la vérité, c'est dommage d'aller dans une autre direction, tu perds ton temps. Eh bien, ces gens-là qui ont été capables de donner leur vie, ces gens-là qui ont été capables de penser aux autres, même si eux n'avaient aucun intérêt dans cette direction-là, sont des gens qui laissent un nom dans l'histoire. Et j'en finirai pour vous parler de Charidi et du programme qu'on a, puisqu'aujourd'hui, le binyan qu'on va construire, Bezrat Hashem, le monument qu'on va construire, c'est un monument juste là qui comprend tout ce qu'on vient de dire. Il y aura de la Torah, il y aura des prières, il y aura des cours
du Pshat jusque ce, puisque un des kollels enseigne que la Kabbale, il y a de la Gemara, c'est un kollel Rabbanout, Dayanout à l'intérieur, il y aura un Beddin, il y aura tout cela à l'intérieur, plus en même temps l'autre côté de la Alia, de la dimension Bezrat Hashem, de quand une famille arrivera, ils ne sauront pas comment traduire leurs papiers, qui que quoi, dont ou lequel, et Bezrat Hashem, sur tout le territoire d'Israël, nous pourrons les aider à mieux s'intégrer dans le pays. Ce qui fait qu'en nous aidant dans ce domaine, vous touchez à tout secours. Non seulement vous faites grandir la Torah spirituelle dans notre pays, mais de qui plus est, vous aidez le peuple dans son identité à Bezrat Hashem et vivre dans de meilleures conditions sur la terre d'Eretz Israël. Et c'est ce que je vous invite vivement à faire, Bezrat Hashem, en prenant part avec ce que vous pouvez. Et s'il n'y a pas d'argent, Bezrat Hashem, au moins un sourire ou une prière pour nous, pour qu'on réussisse cette mission, parce qu'elle est vraiment d'une importance capitale pour la fin des temps. Je dirais même que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait offrir juste avant la Géoula finale. Je vous présente, Bezrat Hashem, les références de Charidi. Voilà, pour ceux qui peuvent intervenir, Bezrat Hashem, il nous faut absolument 5 millions de shekels. Bien entendu, je suis désolé de mêler l'argent au cours, mais on est en plein dedans, donc j'ai pas le choix. Si je fais après, c'est plus l'heure. Donc, Vakasha, charidi.com-olm. Pour tous ceux qui peuvent intervenir, Bezrat Hashem, on est en plein dedans et on a besoin de vous tous, Bezrat Hashem, pour ce mérite extraordinaire duquel cette Gemara vient de nous ouvrir un petit peu plus la dimension, la grandeur de cette mission exceptionnelle d'avoir non seulement de la Torah, mais en plus de cela, du sionisme. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. Et quoi que vous fassiez, Mikol Alev, Toda Rabba, pour votre soutien.